Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, on va enfin parler du Bismarck. Et croyez-moi, ça fait plaisir. Alors, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que moi, comme pas mal de gens qui se sont abonnés à cette collection, moi je me suis abonné en août. J'ai reçu le deuxième colis que hier. Donc, en fait, Hachette n'avait pas anticipé le succès de cette collection. Il faut dire quand même que ça a l'air d'être une très belle collection. Je l'ai vu en photo, donc le rendu final, et je peux vous dire que c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Alors ma table est assez grande et je pense qu'il fait toute la table. Je pense qu'il fait toute la table. C'est une sacrée bête. Voilà. Bon, comme d'habitude, vous savez comment ça se passe avec les collections. Donc là, ce n'est pas Altaïa, ce n'est pas Eagle Moss, c'est Hachette Collection, très connu dans le monde, même de ceux qui ne font pas de collection, puisque Hachette propose pas mal de choses différentes, donc des maquettes, il propose aussi des livres pour les enfants, etc. Et ça existe depuis bien avant, depuis un moment. Depuis un moment. Et donc, comme je le disais, comme d'habitude, vous avez soit la possibilité d'avoir la collection chez le marchand de journaux, enfin ça après c'est dès le premier numéro et après on continue, ou en abonnement sur leur site internet. Et moi c'est ce que j'ai fait, donc je me suis abonné parce qu'après j'ai hésité un petit peu. C'est vrai que bon, moi je suis un passionné de la Seconde Guerre mondiale, j'aime bien aussi toute l'histoire en général, la Première, la Seconde Guerre mondiale et toute autre chose. Mais la Seconde Guerre mondiale c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Je ne sais pas pourquoi, malheureusement c'est triste parce que c'est une guerre, mais disons que la technologie employée à cette époque-là, c'est ça qui me fascine en fait. D'ailleurs aujourd'hui encore, si vous ne savez pas par exemple comment les voitures radio télécommandées, elles ont été faites. Tout simplement, ce sont les Allemands qui ont inventé ce procédé, donc par rapport à leur char pour qu'ils puissent se coordonner. Enfin voilà, et plein de petites choses comme ça. Et c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose que voilà, je connais beaucoup de choses de la Seconde Guerre mondiale. Donc le Bismarck, le sacré Bismarck, un des plus grand et moderne cuirassé de l'époque, voire même c'était le plus grand et le plus moderne cuirassé de l'époque, qui n'aura duré qu'un an, puisqu'il est il a été inauguré en 1940, en février si je ne dis pas de bêtises, et ensuite il a fait naufrage en mai de 1941. Voilà, donc il aura duré un an, mais en un an, il se passe beaucoup de choses et il a fait énormément de missions. Donc c'est pour ça que c'est un bâtiment qui est très connu, puisque il a beaucoup aidé la Kriegsmarine, comme on dit, donc la marine allemande. Bon voilà, on va pas raconter toute l'histoire, mais moi c'était juste pour faire un petit speech dessus. Et bon, le Bismarck, quand tu le regardes, c'est vrai qu'il est impressionnant, c'est incroyable. Vraiment, il est magnifique, voilà, tout simplement, j'ai même pas les mots, il est magnifique. Alors, ça c'est le numéro 1, bien sûr. Pour une fois, je commence une collection avec un numéro 1, puisque Iron Man c'était à partir du numéro 16. Donc là, c'est le numéro 1. Je l'ai reçu en octobre, alors que normalement je devais le recevoir en septembre. Mais en fait, j'ai pas trop eu le temps de faire des vidéos et j'ai préféré attendre d'avoir l'autre colis. Comme ça, j'enchaîne un petit peu les 3 numéros. Donc, on va parler des cadeaux. Et donc, dans les cadeaux, nous avons droit au deuxième envoi, le numéro 3 gratuit. Bon, comme toutes les collections qu'ils font, généralement ils mettent toujours un fascicule, un numéro gratuit. Et ensuite nous aurons droit aussi à une plaque, donc là où il y a toutes les informations sur le Bismarck. Par contre, dans mon deuxième envoi, je ne l'ai pas reçu. Je pense que à cause de la rupture de stock et tout ça, ils sont en train de refaire les pièces et tout ça. Donc ils vont l'envoyer pour le prochain envoi, c'est pas très grave. De toute façon, ça servira qu'à la fin, quand on exposera la bête, tout simplement. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, nous avons droit à un tapis de découpe. Alors, il n'est pas très grand, mais c'est quand même assez sympathique.
Moi, je n'en ai pas. Moi, ce que j'ai ici, c'est un tapis de souris. Donc pour l'instant, j'utilise ça. Mais quand j'aurai le tapis de découpe, même s'il est petit, c'est pas grave, je m'en servirai. Ça aide toujours. Surtout pour pas abîmer si on coupe quelque chose avec un cutter ou quoi que ce soit. Ensuite, nous avons aussi droit à une BD. Et alors la BD a l'air d'être très intéressante de ce que j'ai entendu. Et on verra, moi qui aime bien lire quand je suis aux toilettes, on verra ce que ça va donner. Et ensuite, alors nous avons une boîte à outils. Alors au début, j'étais, ah ouais quand même, ils offrent une boîte à outils, tout ça, ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Et après, au fur et à mesure, j'ai vu sur les forums, alors bien sûr, il ne faut pas se fier aux forums, il faut toujours se fier à sa propre expérience ou à des retours de personnes qu'on connaît, bien sûr, et qui s'y connaissent. Mais à ce qui paraît, c'est pas de la qualité. Donc, bon, je sais pas, je peux pas vous le dire. Moi, je vous le dirai si c'est de la qualité ou pas par rapport à ce que j'ai quand je le recevrai. Donc, je peux pas m'avancer dessus. Mais en tout cas, je trouve le truc très intéressant. Pour une personne qui n'a pas le matériel et qui souhaite quand même se lancer dans une maquette ou dans cette collection, eh bien, on vous offre quand même une petite boîte à outils. C'est toujours ça, un petit plus quoi. Et je crois qu'au niveau des cadeaux, c'est tout. Je crois que... Ah non, il y a aussi le classeur. Il y a un classeur qui vous offre pour pouvoir donc ranger les fascicules. Alors moi spécialement, je suis pas trop fan des classeurs. Je préfère, vous savez, comme Iron Man, si vous n'avez pas vu, c'est une espèce de petite boîte. On met dedans les fascicules. Alors que là, les classeurs, déjà, c'est assez imposant, ça prend de la place. Et puis après, ça peut se déchirer, ça peut, voilà. Je suis pas trop fan, mais après, bon, au moins il y a un truc pour ranger les fascicules. On va dire que c'est ça le plus important. Et puis voilà, concernant les cadeaux. Alors, avant de passer au montage donc des premières pièces de ce numéro 1, je vais vous donner les qualités et défauts de cette collection. Et je vais pas vous mentir, il y a plus de points négatifs que de positifs. On va commencer par les qualités, comme d'habitude. Donc, concernant les qualités, on va pas se mentir, ça va être une magnifique maquette. Vraiment, j'ai vu des visuels, j'ai vu des vidéos et c'est un truc de malade. Vraiment, c'est un truc de fou. Elle est gigantesque et en plus, il y a énormément de détails et elle est fonctionnelle. Les lumières, les canons qui tirent, on entend le bruit, etc. Donc voilà, l'encre aussi, je crois, qui tombe. Pas mal de choses comme ça. Et donc, ça va être une magnifique maquette. Ça, franchement, c'est clair et net. Ça va être une bête, vraiment une bête. Sinon, concernant Hachette, eh bien, vous ne payez pas les frais de port. Donc ça, c'est un plus. Mais par contre, en contrepartie, les numéros sont à 12,99 au lieu généralement de 10,99 dans les autres collections. Mais dans les autres collections, on doit payer les frais de port. Donc en fait, en gros, ça revient à peu près au même. Et donc là, il n'y a pas besoin de payer de frais de port et c'est tout de suite, hop, ils ont le truc, ils vous envoient au calme. Donc ça, c'est vraiment les seuls points négatifs de cette collection. Et oui, je vous mens pas. Je vous mens pas. Maintenant, on va passer aux points négatifs. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit les seuls points négatifs avant, parce que je ne sais même plus ce que je dis. En fait, donc, on était au point positif juste avant, il y en avait deux. Et là, on va passer au point négatif. Et dans les points négatifs, c'est le prix. On va pas se mentir. Ça a un coût. Ça a un coût. Bon, alors, il faut bien se dire que c'est sur 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Hein. Sur 2 ans et demi, c'est pas on donne tout de suite. Mais c'est sur 2 ans et demi, on est prélevé chaque mois. Au tout début, c'est pas trop cher. Et puis au fur et à mesure, ça monte un peu et ça va se stagner. Voilà. Donc, le truc qu'il faut se dire, c'est qu'à la fin de cette collection, eh bien, ça sera aux alentours de 1800 €. Voilà, la maquette sera aux alentours de 1800 €. Après, je vais pas vous mentir aussi, c'est que j'ai déjà vu d'autres maquettes et c'est vrai que elle les vaut quand même. Franchement, elle les vaut ces 1800 €. C'est cher, mais vraiment, ça va être un truc de malade. Mais il faut, voilà, c'est juste que c'est le point négatif parce que c'est plus cher que d'autres collections. Par exemple, Iron Man que je suis en train de monter, il est à, en grosso modo, 1300, 1400 à la fin de la collection. Donc là, il y a vraiment une différence de prix, mais après, Hachette, ça reste assez cher comparé aux autres collections aussi. Parce qu'ils ne font pas les frais de port, etc., etc. Le point négatif, eh bien, déjà, c'est comme moi, je vous ai dit que j'ai eu du retard dans mes envois. Et Hachette préfère privilégier donc les marchands de journaux
par rapport aux abonnés. Je trouve ça scandaleux. C'est même incompréhensible en fait. On s'abonne sur internet, c'est justement qu'on est premium, c'est qu'on est prioritaire. Mais non, pour eux, leur politique, c'est de donner aux marchands de journaux. Alors imaginez qu'on repasse dans un confinement totalitaire et que les marchands de journaux sont fermés, ils font comment? Donc non, franchement, moi je trouve que leur politique, c'est vraiment n'importe quoi. Donc ça, c'est un point négatif aussi, puisque les suivis et tout ça, c'est très compliqué. Je viens juste d'avoir le numéro 2 et ceux qui sont marchands de journaux, ils sont déjà au numéro 11 ou au numéro 13. Donc voilà, il y a quand même un retard entre les deux. Et pourtant, je me suis abonné en août, pour vous dire. Sinon, le point négatif, c'est qu'il va être grand, il va être très grand, il faut vraiment de la place. Comme je vous ai dit, je ne sais plus si je l'ai dit encore une fois, je ne sais même plus ce que je dis. Comme je vous ai dit, ma table est quand même assez grande. Je ne me rappelle plus, je n'ai pas mesuré, mais je crois qu'elle fait à peu près la taille de ma table. Voilà, à peu près. Donc, pour vous dire, et pourtant elle est quand même assez grande. Hein. C'est quand même assez grand. Et une bête. Ça va être magnifique. Un autre point négatif, non, les cadeaux, je trouve que franchement les cadeaux, même si c'est pas... Non, franchement, non, les cadeaux, je trouve que c'est des bons cadeaux. C'est juste la boîte à outils, je mets une réserve, j'attends de voir comment elle sera. En attendant, moi j'ai celle de Lidl. Hein. Bon, peut-être que l'autre elle est mieux que Lidl, ou peut-être elle est moins bien, on ne sait pas. Mais voilà. Bon, bref, on va arrêter de parler. Ça reste quand même une très bonne collection. J'ai hâte. Vous savez même pas comment j'ai hâte. Ça fait depuis un petit moment que je devais faire la première vidéo et je me suis dit bon, j'attends, mais là je pouvais plus attendre. Il fallait que je vois ça. Ah oui, une autre précision. Oh là, je suis désolé. Une autre précision. Et j'ai oublié dans les points négatifs. Voilà, vous voyez, quand je parle trop, c'est qu'après je pars dans tous les sens. C'est un truc de fou. Et donc le point négatif de cette collection, donc encore un point négatif, c'est que, en plus, bon, ils vont nous donner une boîte à outils, etc. D'accord. Mais quand même, avant, il faut avoir un certain matériel. C'est-à-dire que la colle, ils ne vont pas vous la donner, il faut leur l'acheter. Alors moi, j'ai pris ça, c'est Revel. J'ai pris ça à Cultura, je crois. Voilà, c'est pas très cher. Mais il faut se connaître. Voilà, parce que ce sont des colles de maquette, spéciales maquette. Sachant qu'en plus, nous avons des pièces en plastique et des pièces en métal. Donc il faudra bien faire attention de ne pas se tromper parce que sinon le métal ne tiendra pas ou le plastique il va se coller tout de suite et c'est mort pour vous si vous voulez le tourner ou quoi que ce soit. Donc privilégiez donc une colle. Alors moi j'ai pris Revel, hein, j'ai pris ça, mais on m'avait conseillé une autre colle et c'est vrai que je voulais prendre ça mais j'ai plus trop de temps pour m'en occuper et donc c'est la colle 21 pour le plastique. Alors attention, je vous parle bien du plastique. Pour le plastique, il faut de la colle 21, enfin, pas spécialement, mais disons que c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que on peut, c'est-à-dire on met de la colle et on peut donc jouer un petit peu avec pour pouvoir placer bien comme il faut. Et après, ça sèche tout doucement et hop, ça sèche et ça se barre plus, quoi, tout simplement. Donc voilà, il faudra acheter de la colle, tout simplement. Voilà, je passe par plusieurs chemins pour vous dire qu'il faut acheter de la colle. Je suis vraiment désolé. Et donc, en fait, c'est vraiment le point négatif, c'est qu'on doit quand même acheter d'autres choses en plus. Si on veut par exemple commencer au numéro 1, on est obligé d'acheter la colle. Si on veut continuer, il y a un truc à visser, il faut qu'on ait un tournevis spécial maquette, enfin un truc dans le genre, ou un petit tournevis. Enfin voilà, si on n'a pas ces outils, mais bon, quand même, là je pense qu'ils ont tous ces outils, mais c'est possible qu'il y en ait qui n'en aient pas, et bien il faut en acheter. Ça c'est le point négatif. Voilà, arrêtons de parler maintenant. Et donc, on va passer au montage. Donc, dans le premier numéro, quand vous êtes abonné, vous recevez le premier numéro. Il est à 50 centimes. Et il vous envoie que le premier numéro. Ça, c'est dommage, ils auraient pu envoyer les trois en même temps. Mais voilà, ils vous envoient le premier numéro qui est à 50 centimes. Et donc, vous avez ces deux fascicules. Le premier, c'est donc le fascicule avec tout ce qui est guide de montage, l'explication, l'histoire du Bismarck. Et le deuxième, et on va regarder ça tout de suite, c'est le fascicule de présentation et qui vous montre tout ce qu'il y a dans cette collection, dans cette maquette. Déjà, comme vous voyez, il est balèze. 1252 mm, donc
1,25 mètres. Ça va être un truc de dingue. Comme vous voyez, il y a les 2 canons ici et les 2 canons ici. Donc il y en a 4 en tout. Plus, alors ça, j'espère que ça va pas être une galère. Ça, c'est un truc que je déteste. Dans les maquettes. Moi, ma dernière maquette, c'était le Charles de Gaulle. Bon, encore ça va, c'était Revel. Donc c'était un truc assez basique, on va dire. Mais les trucs comme ça, là, avec les cordes et tout ça, ça me saoule. Ça me saoule assez vite. Donc là, après, il y a vraiment pas mal de détails. Hein. Là, le petit avion, ça sera dans le numéro 3. Très compliqué à monter, ça. Une vraie galère, de ce que j'ai pu voir. Donc après, voilà, il vous donne plein d'informations. Là, on voit le derrière. Donc la coque est en métal injecté, de haute qualité, attention. Et c'est dommage. Parce que c'est vrai que ça fait joli, hein, c'est pas le problème. C'est que moi, j'aurais bien voulu faire flotter ce bateau quand même. Ça aurait été cool. Et donc, voilà, alors, les tourelles de combat, vous voyez là, il y a un petit truc électrique, et bien on peut les faire, ça fait voilà, ça les fait bouger, on entend le bruit et on s'y croirait quoi. Donc voilà, donc là une télécommande pour actionner toutes les fonctionnalités de votre Bismarck. Et donc là on aura une télécommande qui pourra donc faire fonctionner la lumière. Comme vous voyez ici, il y a une lumière ici, il y a une lumière devant, même le poste du commandant sera allumé. Enfin voilà, il y a pas mal de détails. Alors petite précision, c'est qu'ici on peut l'ouvrir. Je sais qu'il y en a beaucoup de ce que j'ai pu lire qui étaient déçus. Parce que c'est vrai que ça fait bizarre, quoi, on va pas se mentir, ça fait bizarre. Mais d'un autre côté, si on veut voir l'intérieur, on l'en retire et puis on le remet. Bon, moi pour l'instant ça ne me choque pas, on verra ce que ça donne en vrai. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que on n'a pas besoin de peindre, voilà. Alors bien sûr, on peut toujours le faire, on peut toujours le peindre. J'ai vu des photos d'ailleurs. Il y en a qui font ça, je sais pas comment ils font, ils sont forts. Moi, c'est pas, voilà, je suis pas très maquette. Hein. Vous savez, ma dernière maquette c'était en 2007, donc ça remonte à long. Et donc voilà, ils disent que dans les fascicules, nous avons donc plus de détails par rapport à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et puis du Bismarck. Très intéressant, et ne ratez pas les prochains numéros. Donc le numéro 2 et le numéro 3, qui sont déjà bien sûr depuis longtemps passés chez le marchand de journaux. Alors maintenant on va passer au fascicule. Eh bien, le fascicule construire le Bismarck. Donc là ils vous disent bien qu'est-ce qu'il faut comme matériel. C'est quand même assez bien de le préciser. Ils auraient pu le préciser sur la boîte, ça je ne l'ai pas vu. Ils ne le précisent pas sur la boîte, ça c'est dommage. Donc il faut quand même un tapis de découpe, un cutter, une colle instantanée, tournevis, pince fine, cure-dent et papier de verre. Donc, le papier de verre pour poncer les pièces, parce que comme c'est dans des grappes, des fois c'est un peu mal. Donc là, c'est ce que nous avons dans le premier numéro. Il y a pas mal de petites pièces. J'adore les petites pièces. Donc voilà, et là il vous montre le vide de montage qui est quand même assez bien foutu, bien expliqué. Franchement, il n'y a rien à dire. Rien à dire, c'est très bien détaillé. J'aime bien. Et donc là, l'histoire, donc là, on va dire c'est quoi? C'est la genèse du Bismarck. Très intéressant. Et il y a pas mal de choses à apprendre. Ça, c'est un truc, voilà. Iron Man, je vais pas vous mentir. Moi, je ne l'ai pas lu. Il y a juste quand il y a les films, je lis. Mais sinon, je l'ai pas lu du tout parce que ça m'intéresse pas vraiment. Hein. Moi, je suis plus DC Comics en plus, je suis plus Batman, mais je sais pas, ça m'attire pas. Alors que là, oui, là, cette histoire, ça m'intéresse. Clairement, ça m'intéresse. Avec de très belles images. Regardez-moi ça, là, avec tous les avions et tout. Assez incroyable. Enfin, voilà pour le fascicule. Et donc, le numéro 2, avec la tourelle de combat. Une des tourelles, parce qu'il y en a 4. Enfin voilà, je suis content. Il est là, enfin, je vais pouvoir faire cette vidéo. Bon, elle sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'est pas grave. Donc, concernant les pièces, nous avons ça, et je vais l'ouvrir tout de suite. Donc, voilà les pièces, et comme d'habitude, eh bien, on va regarder si tout est là. Donc, alors, là, nous avons une partie de la coque qui est en métal. Et c'est du métal. C'est du métal très joli, franchement très beau paint. Et ça se voit, c'est de la qualité.
Franchement, ça se voit, c'est bien. On le met de côté. Ensuite, nous avons ces petites pièces là. Une galère, il va falloir toutes les enlever. Voilà. Encore des petites pièces. Encore des petites pièces. Et encore une petite pièce. Qui est toute seule, celle-là. Alors ça, c'est vraiment des toutes petites pièces. Ah, ça, faut vraiment pas le faire. Ça. On va mettre là. Petite rondelle. Avec ça. Voilà. Et maintenant, voyons voir. Voilà, j'ai rien oublié. Hein. Ok. Hâte de voir ça. Donc déjà, c'est du plastique. Hein. Mais par contre, c'est du plastique, mais très beau papier. Bon, on peut faire mieux, mais franchement, c'est très beau. C'est très propre. Il n'y a rien à dire. Et déjà, on voit, hein, c'est quand même assez grand. Pourtant, on peut vous dire un truc comme ça. Mais c'est assez balèze. Non, vraiment, pas mal du tout. Donc, on va voir. On fait tout ça. Alors, il va falloir enlever les petites pièces. Et ça, c'est une vraie petite galère. Alors, avec la pince, est-ce que ça va marcher? J'espère que ça va pas se barrer. Ok, ça c'est bon. Une pièce. Ok, donc numéro 1, qu'est-ce que l'on fait? On prend cette petite pièce. Hop, le 1, 0, 2, ils disent, avec les 2, 1, 0, 3. Ok. Et donc prenez le socle, le 1, 0, 2 s'appelle le cabestan, et les deux enrouleurs de câble. Appliquez une pointe de colle instantanée sur les bords des tenons des deux enrouleurs. Ok, donc ici. Alors, normalement, ils nous disent hein, donc de prendre un cure-dent. Et moi, vous voyez là sur cette colle, eh bien j'ai un petit pinceau. Et voilà, donc j'ai juste un petit pinceau comme ça. Franchement, je suis content. Et donc mettre ça ici, comme ceci. On va appuyer un petit peu, comme ceci, voilà, on appuie un petit peu, et puis on met ça comme ça. Et déjà, on avance tout doucement. Mais j'ai trouvé ça cool le petit pinceau. Vraiment, je trouve que c'est mieux qu'un cure-dent. Après, ouais, après je sais pas. Je sais pas, ça existe plus. Mais disons que voilà, tu peux quand même assez bien doser. J'aurais peut-être dû prendre la pince. Mais... Voilà. Donc les deux enrouleurs. Alors eux, il va pas falloir qu'ils se barrent parce que je crois qu'il va falloir. Je crois qu'on va mettre une espèce de corde, un truc dans le genre. Et ça va rouler ou je sais pas. Je peux pas vous dire. Mais voilà. Ce que ça donne. Donc, première pièce. Hop là, on met ça de côté. Ensuite, il va falloir prendre la toute petite pièce comme ceci. Et là. Alors. Posez la tête et la partie inférieure de la tête sur votre contrat. Appliquez une pointe de colle sur le tenon inférieur de la tête. Ok. Donc il faut prendre les deux petites pièces. Ah, c'est une galère. Hein. Ouh, c'est une galère. Des petites pièces. Donc, les deux petites pièces que vous voyez là, il va falloir les coller ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle ici, sur les bords. Du moins, je vais essayer. Je vais essayer d'en mettre un peu. Ça, ouais, je suis un petit peu un bourrin une fois. Hop, et on va le mettre donc comme ceci. Comme ceci. Dis-moi que ça tient, hein, c'est essentiel. Donc voilà ce que ça donne pour cette petite pièce. Pas très bien. Ici. Petite pièce. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc l'étape 2 eh bien, consiste à prendre le cabestan qui est là et le mettre sur le pont. Alors c'est le pont supérieur.
Alors moi, ils disent de mettre dessus, j'ai essayé tout à l'heure, ça n'a pas trop marché. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu là. Moi, je vous ai dit, je suis un barbare, moi. Du moment que ça colle, hop, voilà. On va aussi en mettre là. Faut pas hésiter à mettre de la colle. Faut pas hésiter, parce que les maquettes, hein, quand ça se barre, ça se barre. Hein. Voilà, on met ici, on appuie comme ceci. Allez, 5 secondes. Et ensuite, eh bien, il faut prendre les deux petites prises d'air et les coller à côté, un petit peu à côté. Qui sont ici là, tout petit trou. Il faut donc coller les prises d'air qui sont comme ça. Toutes petites, hein, vous avez vu, c'est vraiment des petites pièces. Voilà, c'est incroyable. Donc, on va mettre un peu de colle, hop, comme ceci. Et il faut mettre dans ce sens-là. N'hésitez pas à appuyer. Donc voilà, la première prise d'air est posée. Ensuite, on prend la deuxième. Donc voilà pour ces deux petites prises d'air. Nous avons ensuite des petits, alors je sais plus comment ça s'appelle, des bits d'arrimage. Et donc il en faut deux qui sont ici. Ah, ça colle hein, dans ce numéro. Hein. Hop. Voilà. On met ça là. On appuie. Et on attend. Ah, ça c'est. Donc voilà pour cette bite d'arrimage. On en prend une autre. On va mettre à côté. Franchement, n'hésitez pas avec la colle. J'ai toujours peur que ça se barre. C'est tout petit. C'est tout petit, mais c'est quand même un petit peu détaillé. Je trouve que voilà, c'est vraiment pas mal. Pas mal du tout. C'est très très sympa. Donc voilà pour ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et donc maintenant, eh bien, après avoir mis les deux, non, il y en a combien 4, 5, 6, les 6 bits d'arrimage. Eh bien, nous allons mettre des écoutilles. Et il y en a deux. Il y en a une qui est un peu plus petite que l'autre. C'est celle-là. Voilà, on vient dedans. On va aller, voilà. Et bien c'est tout. Je crois que nous avons terminé ce numéro 1. Et voilà ce que ça donne. Il y a plein de petites pièces à mettre. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. Et bien voilà, le numéro 1 est donc terminé. Et bon bah, comme vous avez pu voir, il y a pas mal de petites pièces. Et ça. Ah oui, c'est vrai. Je vous dis juste avant qu'il ne faut pas le perdre. Et puis en fait, j'avais posé là et il a fallu le donc voilà ce que ça donne. Un beau petit truc, franchement. Ça, c'est sympa. J'aime bien. Et c'est vrai que c'est relou de poser des petites pièces, tout ça. Mais ça fait partie de la maquette. On aime bien coller, tout ça. C'est sympa. J'ai hâte de voir la suite. Donc en gros, ouais, ça sert là à peu près. Un truc dans le genre. Donc là, hop, ça fait un truc comme ça. C'est pas mal. Et encore, en dessous c'est rouge, il y a encore un autre truc comme ça. Voilà, c'est magnifique. J'adore. Et j'ai hâte de voir la suite. Et bien voilà, la vidéo se termine. Et j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Et bien sûr, si c'est le cas, et bien un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce bleu. Et bien sûr, si tu as des choses à dire ou à me demander sur la collection, n'hésite pas, un petit commentaire, ça aussi ça fait plaisir. Et surtout, si toi tu vois cette vidéo et qui n'est pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. C'est une chaîne polyvalente, ça parle de plein de choses et il y aura sûrement un thème qui t'intéressera. Sinon, bah voilà, j'espère que vous allez prendre soin de vous, ça c'est le plus important, surtout en ce moment. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.